Heureux de poursuivre ce culte et de pouvoir ouvrir la parole ensemble et de pouvoir écouter ce que Dieu peut nous dire à travers cette parole. Et pour débuter, euh, est-ce que vous savez ce que c'est une pareidolie? Vous précipitez pas pour répondre, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que vous savez ce que c'est, mais juste vous connaissez pas le nom. C'est normal. Hop. Alors. Qu'est-ce que vous voyez? Non, non, vous voyez des nuages, vous voyez pas un cheval, ni une main. Une pareidolie, c'est ça. C'est associer des formes connues à des objets neutres. Et là, particulièrement au ciel, oui, ça a la forme d'un cheval et la forme d'une main qui tend le doigt, un peu comme ça. Et si je vous montre ça, qu'est-ce que vous voyez? Oh, je vais bien viser. Hop, là. Alors il y a un peu de lumière, mais c'est un ciel étoilé. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, juste des étoiles. Non, il n'y a pas de cheval, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de forme. Mais quand vous regardez ce magnifique ciel étoilé, que voyez-vous? Lors de nos dernières vacances d'été, en fait, on était dans le sud et on a profité d'une chaude journée d'été. Et le soir, le ciel était dégagé, à peu près comme ça. On a éteint toutes les lumières de la maison. Et comme tout bon astronome qui connaît pas grand-chose, on a regardé si on trouvait la grande ours. Et puis après, on a essayé de regarder autre chose, et comme si on s'y connaissait. Mais on a juste profité de quelque chose qui était juste simplement beau. Juste voir un ciel étoilé. Pas de pollution lumineuse, rien du tout. Juste les étoiles, et nous si petits. Si beaucoup croient que la terre, le ciel, les étoiles provient juste d'un chaos qui s'est après ordonné, nous chrétiens, nous croyons que la création a été conçue, pensée, a été réfléchie et a été faite par un créateur intelligent. Et nous affirmons que c'est Dieu. Bien plus, nous affirmons que ce Dieu-là, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu des Écritures qui nous a été transmise toutes ces générations jusqu'à nous. Et que Dieu ne s'est révélé que par ces Écritures-là. Notre étude ce matin portera justement sur un psaume qui va mêler poésie et instruction, émerveillement de ce que l'on voit et émerveillement de ce qui nous a été transmis par la parole. Et nous verrons que Dieu se révèle dans sa création, et il se révèle également par sa parole, et que cela nous pousse à l'adoration. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles et de pouvoir lire le psaume 19. Nous le lirons tout entier, le psaume 19, verset 1 au verset 15. Et je lis en version Nouvelle Bible Seconde. Du chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Et rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes.
Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ses erreurs involontaires? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon Rédempteur. Amen, nous prions. Merci Père pour ta parole, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous révèle encore qui tu es. Merci parce que tu nous as permis de l'avoir entre nos mains et nous pouvons encore l'ouvrir et être émerveillés de ce que tu révèles de toi-même. Amen. Ça reprend du début. Ok, c'est pas grave. Nous verrons trois choses au travers de ce psaume. Un Dieu qui se révèle dans sa création, un Dieu qui se révèle par sa parole, et un Dieu qui se révèle, et une prière au Dieu qui se révèle. On va rester, à mon avis, là-dessus. Voilà. Le Dieu qui se révèle dans sa création. Et ce psaume semble composé de deux psaumes collés ensemble, du verset 1 au verset 7 et du verset 8 au verset 15. On a l'impression que d'un coup, on parle de la nature et puis on passe sur la loi du Seigneur, comme si il y avait une rupture. Et pourtant, il s'agit bien d'une seule et même composition, unifiée autour de la révélation de Dieu. De quelle manière il se révèle à nous. Et David débute par la révélation de Dieu dans la nature. Verset 2. Le ciel raconte la gloire de Dieu. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Il sélectionne juste une partie de la nature pour parler. Il parle de la voûte céleste, il parle du soleil, il parle du ciel. Des choses évidentes, accessibles. Sous toutes les latitudes, on peut voir le ciel, on peut voir le soleil, on peut s'émerveiller de tout cela. Le lecteur avisé et les premiers destinataires ne sont pas choqués de la déclaration de David. Il affirme clairement que tout ça est création de Dieu. Et le tout premier verset de la Bible, en Genèse chapitre 1, verset 1, nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc la Bible pose une vérité que David rappelle. C'est que Dieu est l'auteur de la création. Il a pensé et créé toutes choses. Et également, lui-même ne fait pas partie de cette création. Il est incréé et éternel. Déjà, rien que cette seule affirmation, elle est contestée aujourd'hui, que ce soit dans le monde actuel et puis de tout temps. Dans certaines civilisations, on adorait les étoiles et le soleil, comme si c'était plusieurs divinités qui apportaient un peu des bienfaits. Dans notre monde, on est plutôt sur l'évolutionnisme, à penser que tout résulte d'une création hasardeuse, d'un Big Bang. Pourtant, croire que l'on a été désiré et créé par un auteur intelligent est bien plus rassurant pour le cœur et bien plus acceptable naturellement. Le seul souci pour ceux qui refusent une création divine, c'est que si nous sommes créés, nous avons un créateur plus grand que nous. Et donc, nous devons rendre des comptes. Et ça, aujourd'hui, rendre des comptes à un Dieu supérieur, ça pose un problème. On aime notre petite liberté. On aime pouvoir gérer pour nous-mêmes. David affirme plus encore. Il ne dit pas simplement que la nature est la création de Dieu, mais il dit que le ciel raconte la gloire de Dieu. Et tout le développement, c'est du verset 1 au verset 5. Pourtant, le ciel ne peut pas parler. Les étoiles ne peuvent pas articuler des sons. Pourtant, ce savoir peut se transmettre de jour en jour, nuit après nuit, jour après jour. On peut voir, on peut comprendre en regardant la nature, en bref, que Dieu a créé tout cela, que ça vient d'une puissance qui est supérieure. Et
je suis sûr que pour s'en convaincre, il suffit de regarder par exemple, je ne sais pas, est-ce que certains connaissent le logo de YouTube? Non, ça vous parle? Le carré rouge arrondi. Juste en regardant ce logo, on sait que c'est une plateforme de streaming vidéo. Juste à cause du petit play qui est à l'intérieur. Ça nous donne une information. Les équipes marketing, par exemple, de McDonald's, ont changé le fond du logo, avec le M, avec les arches jaunes, de rouge à vert, pour pouvoir envoyer justement le message que chez eux, la nourriture y serait plus saine, meilleure pour la santé. Et ça, ce sont des équipes marketing, des gens qui ont conçu le logo, qui ont voulu vous envoyer ce message, nous envoyer ça. Dès qu'on voit ça, on a l'impression que ça va être bon pour nous. À plus forte raison. Dieu, quand il a créé la nature, a créé toute chose, tout cela porte les marques de sa perfection, les marques de qui il est. Un peu comme un peintre qui va peindre, on va reconnaître différents peintres par leur peinture, par leur coup de pinceau qui sera différent, l'idée qu'ils auront derrière. Du verset 5 au verset 7, l'exemple se précise avec le soleil. À l'époque de David, le soleil, dans d'autres civilisations, pouvait être adoré. Il pouvait être adoré comme un dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans ce psaume, David replace le soleil à sa juste place. C'est une création de Dieu, assignée à une tâche en particulier, faite avec joie, de suivre la tâche que Dieu a donnée à chaque chose. Et avec diligence, il diffuse sa chaleur et ses rayons. Et c'est observable par tous. Alors, comment réagissons-nous devant l'œuvre de Dieu quand on constate ce qui se passe, le ciel, le soleil, toutes ces grandes choses observables par tous, quel que soit notre pays, quel que soit d'où on le voit sur la terre? Est-ce que nous réalisons que c'est lui qui a tout créé? Si vous entendez le message de la Bible pour la première fois aujourd'hui, ou depuis pas longtemps, qu'est-ce que ça produit en vous de savoir qu'il y a un créateur qui a pensé les choses plutôt que juste entendre que on provient du hasard? De l'infiniment grand à l'infiniment petit, Dieu a pensé à toutes choses et il a créé toutes choses pour sa gloire. Si la nature révèle la présence d'un créateur, il nous faut pourtant bien plus pour pouvoir l'identifier. Parce que juste de connaître et de voir la nature, on pourrait croire que la nature est Dieu. Et pourtant, comme la Bible le dit, le Créateur est séparé de la créature. Juste regarder à la nature, finalement, ça mène à une sorte de condamnation. En Romains chapitre 1, versets 18 à 21, nous pouvons lire ceci. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. De base, nous n'honorons pas Dieu. Nous ne le cherchons pas. Tous, le péché est collé à notre peau. On décide de faire ce que nous, on a décidé de faire. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils ont décidé de choisir pour eux au lieu de faire confiance à Dieu. Nous avons besoin d'une révélation spéciale pour identifier ce Créateur et de savoir ce qu'il veut pour nous dans notre vie. D'où la suite de ce psaume. Du verset 8 au verset 12, David va expliciter qui est derrière ce Dieu créateur. Une citation pour être plus précis,
qu'on trouve de MacArthur et Mayhew dans leur théologie systématique. La révélation générale, c'est-à-dire ce qui est observable par la nature, la création, oriente vers une puissance supérieure, tandis que la révélation spéciale présente personnellement cette puissance supérieure comme le Dieu trinitaire de l'Écriture, qui a créé le monde et tout ce qu'il renferme, et qui a pourvu au seul Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. David va donc identifier cette révélation spéciale comme la parole de Dieu. Il va décrire la loi par 6 qualificatifs, 6 effets, mais la première chose que je voudrais dire, c'est cette insistance à la loi du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, qui est répétée à chaque fois. Il insiste sur l'origine divine de cette loi. Du Seigneur provient de l'original, Yahweh Adonai, le Dieu de l'Alliance qui a été révélé à l'Exode au peuple juif, un Dieu personnel qui s'est approché de son peuple et qui l'a délivré. Alors qu'au début du psaume, on avait Dieu, dans l'original El, qui est plutôt le nom générique, le nom du Dieu créateur. Donc la loi devient bien plus précise et nous apporte des précisions sur qui est ce Dieu. Nous allons parler de la loi, la Torah littéralement, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais en parlant également de directives, de témoignages, de règles, d'ordonnances. David va plus loin que juste les 10 commandements et se restreindre à ces 5 livres. Mais il va parler de la révélation que lui connaissait déjà, et par anticipation de toute la révélation de ce que Dieu va nous donner. Regardons cela en détail. À partir du verset 8, on parle de la perfection de la loi. Qu'attendre d'autre d'un Dieu parfait? Ici, parfait est synonyme de complet, c'est-à-dire que rien ne manque à cette loi. La loi de Dieu est parfaite. Et parce qu'elle est parfaite, elle restaure. Oui, elle restaure la vie à notre âme, pas simplement à nos corps, mais à notre âme, là, le centre de commandement de notre volonté, de nos pensées, de nos émotions. Elle nous donne la vie. Oui, nous avons besoin de la vie de Dieu en nous. Sinon, par le péché, nous serions morts. Nous n'avons pas simplement besoin d'un coup de pouce, mais d'une résurrection, d'une conversion. Tout ce dont nous avons besoin pour notre vie se trouve ici, dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de mise à jour, ce n'est pas un iPhone. Il n'y a pas de V2, V3, il n'y a pas de correctif. Il n'y a pas non plus de nouvelles révélations. Tout nous a été donné et Dieu a fait grâce que ça traverse tous les siècles pour que nous l'ayons en main et que nous puissions l'ouvrir. Oui, la loi de Dieu est complète. Nous poursuivons sur le témoignage du Seigneur qui est sûr. Ici, on parle de ce que la loi nous transmet. David nous rappelle que son contenu est sûr et il est véridique. Si pour le monde, toutes les vérités se valent et que finalement nous avons des vérités plutôt relatives, la Bible affirme qu'il y existe une vérité absolue sur laquelle, si nous basons notre vie, nous ne vacillerons jamais. Personne ne pourra nous mettre à défaut. Ce témoignage rend sage le naïf ou le simple, ça dépend des traductions. Littéralement, le naïf, c'est en fait une personne. Vous voyez des portes de saloon qui s'ouvrent un peu, des battants. Une personne simple ou naïve serait une personne qui laisse ouverte à toutes les idées. Toutes les idées peuvent rentrer et sortir, sans contrôle. La sagesse ici serait savoir fermer la porte aux fausses doctrines, fermer la porte aux modes qui aimeraient changer la parole de Dieu telle qu'il nous a été transmise. Oui, la sagesse nous aide à diriger notre vie en fermant et ouvrant les portes aux bonnes choses et aux bonnes idées. Nous pouvons par exemple adopter le comportement des Béréens. Quand Paul a annoncé l'évangile, il est parti de Thessalonique et puis après est arrivé à Bérée, en Actes 17, 11, il est dit ceci: « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique.
Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Que nous puissions, nous aussi, quand on nous donne une nouvelle idée, une nouvelle chose, une nouvelle tendance, l'examiner avec le filtre de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, le témoignage du Seigneur rend sage le simple. Les directives ou les ordonnances du Seigneur sont droites, elles sont justes. En allant chez le médecin, la plupart du temps, quand le médecin vous donne une ordonnance, vous allez à la pharmacie et vous suivez l'ordonnance. À plus forte raison avec Dieu, lui qui est parfait, quand il nous donne une ordonnance, c'est pour notre bien, afin qu'on puisse aller mieux, être mieux selon lui, être plus conforme à son image. Et les directives ou ces ordonnances réjouissent le cœur. Est-ce que nous éprouvons réellement de la joie quand on nous donne un ordre? Vraiment? Est-ce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit? Ou est-ce qu'on plutôt on râle? Ou on traîne des pieds? Ou on fait les choses, on les fait, mais on les fait plutôt à contre-cœur. Notre cœur n'y est pas. Écoutons ce que le psaume 1er nous dit concernant cette loi et la joie que ça peut nous donner. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Prenons plaisir à la loi de l'Éternel. Elle est bonne pour nous, parce que ses ordonnances sont justes. Le commandement du Seigneur est limpide. Certains voudraient nous faire croire que la Bible est compliquée, et donc il faut la mettre de côté. C'est un vieux bouquin. Ouh là là, on n'arrivera jamais à comprendre ce qui nous est dit. La Bible nous dit d'elle-même que nous pouvons comprendre ce que Dieu nous donne. Et réfléchissez-y. Imaginez juste que Dieu nous donne une parole qu'on ne puisse pas comprendre. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt si la Bible ne peut être comprise que par une élite de personnes? Dieu a voulu s'adresser à nous directement. Il s'est adressé au peuple d'Israël en direct. Il a voulu que nous ayons sa parole et qu'elle parvienne jusqu'à nous pour qu'on puisse la comprendre. Oui, certains passages sont plus difficiles que d'autres à comprendre, mais il y a des passages clairs, limpides, qui éclairent ceux qui sont plus compliqués, parce que la parole est cohérente. Si Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est clair, limpide, et personne ne peut contester sur la complexité de cette phrase. Nous avons à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Les 10 commandements sont limpides, clairs. Ce commandement, il est dit qu'il éclaire les yeux. Il donne la bonne direction pour notre vie. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oui, les commandements du Seigneur sont limpides. Ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à jamais. On parle ici de la crainte, du respect qui est dû à Dieu. Et ça se rapproche également de la manière dont on peut rendre un culte à Dieu. Donc clairement, ce qu'on fait ce matin, de quelle manière on rend un culte à Dieu? Est-ce qu'on le rend de manière pure, sans tache, sainte, en mettant à part les choses du monde et en mettant Dieu dans une case particulière, en lui rendant l'honneur qui lui est dû, comme un créateur, comme celui qui nous sauve? Suivre ce que Dieu dit dans sa parole, ça nous permet de rendre un culte qui lui soit agréable. Et ça durera à jamais, que ça soit dans cette vie ou après. On rendra à Dieu l'honneur qui lui est dû. Et ça nous permet d'avoir le vrai bonheur dès maintenant. Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. On parle des règles du Seigneur, d'un jugement, d'une manière légale. Et le psalmiste nous dit que
tout ce que Dieu édicte comme loi, tout ce qu'il nous dit est juste, vrai. Contrairement à nos lois humaines, il n'y a pas de flou juridique, pas de lois qui se contredisent. Tout ce que Dieu dit est cohérent, du début à la fin. Il n'y a rien qui passe entre les mailles du filet du jugement de Dieu, de la plus petite à la plus grande loi. C'est un ensemble cohérent. Et c'est rassurant pour nous de savoir ça. Dieu est cohérent dans ses lois. Par la suite, David ajoute que la loi est précieuse. Elle est bien plus désirable que je cherchais à s'enrichir, même de l'or le plus précieux, le plus désirable. La loi de Dieu est également douce à notre palais, sucrée. Elle fait plaisir, on veut y retourner. Jérémie 15, verset 16 nous dit « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel, Dieu des armées célestes. » Enfin, la loi nous avertit au verset 12. Elle place un cadre pour vivre avec Dieu. Dans ce cadre, en suivant ce que Dieu nous dit, nous sommes heureux, nous trouvons le réel bonheur. Elle nous avertit quand on s'approche de ce cadre et qu'on veut vivre pour nous-mêmes. Nous tirons un grand profit de vivre comme Dieu veut pour notre vie. Nous accomplissons sa volonté et nous trouvons là notre vrai bonheur. Quelle description magnifique de ce qu'est la parole de Dieu. Et elle nous donne des indices sur qui est notre Créateur. Alors, la question pour nous, quelle est notre vision de la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on la considère dans nos vies pratiquement? En septembre 2022, Anne van der Beer, dit Frère André, est mort. C'était le fondateur d'une association chrétienne qui s'appelle Portes Ouvertes, qui vient en aide aux chrétiens persécutés, là où ils sont chassés, là où la Bible est même interdite de possession. Il était surnommé le contrebandier de Dieu, parce que il a passé sa vie à faire passer la Bible et à livrer des Bibles et à évangéliser à des endroits qui étaient fermés à l'Évangile. Par exemple, en 1981, il a fait livrer 1 million de Bibles sur les côtes chinoises, dans un pays fermé à l'Évangile. Cet exemple pour dire quoi? Pourquoi il y aurait des hommes et des femmes qui seraient prêts à risquer leur vie pour que d'autres puissent avoir la Bible entre leurs mains et qu'ils puissent entendre parler de l'Évangile? Parce que la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu. Certes, la nature nous permet de voir qu'il y a un Créateur. La parole de Dieu l'identifie pratiquement et nous permet de nous nourrir chaque jour, de grandir en connaissant, de savoir qui est Dieu, d'appliquer dans nos vies sa volonté et que nous puissions régler notre vie en fonction. Le salut passe par la parole de Dieu qui nous a été explicitement donnée et passe par la parole vivante qu'est Jésus-Christ qui nous est révélée par la parole de Dieu. Une prière au Dieu qui se révèle, du verset 13 au verset 15, nous montre David qui réagit vis-à-vis de la parole de Dieu. Le verset 13 nous parle des fautes involontaires. Il peut être traduit par exemple dans la Bible de Semeur ainsi: qui peut discerner tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Et le verset 14 parle des orgueilleux, mais peut être traduit également ainsi: préserve ton serviteur aussi des péchés d'orgueil ou des péchés volontaires. Au contact de la parole de Dieu, de savoir ce qu'elle est et qu'elle émane d'un Dieu saint, pur, parfait, juste, David se sent terriblement pécheur. Il avoue ses fautes même involontaires. Il remet en cause sa conduite. Quelle humilité! Qui est juste comme Dieu et parfait? Ni vous ni moi. Alors ça vaut le coup de remettre en cause sa propre conduite pour savoir si nous sommes conformes à la parole de Dieu. Et le but, ce n'est pas de nous condamner, de pointer le doigt sur chacune de nos vies, et de faire comme David, et de crier à Dieu: pardonne-moi ce que j'ignore,
Pardonne-moi là où je t'offense, même quand je l'ignore. Le verset 14 parle des fautes d'orgueil et des péchés conscients. Là où nous décidons qu'on est capable de mieux faire que Dieu, où nous pensons que nous sommes plus intelligents que lui et que nous pouvons agir pour nous-mêmes sans suivre ses directives. Si Dieu nous garde de cela, des fautes volontaires même, grossières, alors nous serons intègres, sans tache, exempts de fautes devant ses yeux. David finit par une prière. Il ne veut pas que simplement son discours change, mais il veut que son être intérieur, il veut que même ses propres réflexions soient transformées par la parole de Dieu. Alors, si tout en lui est une offrande pour Dieu, Dieu lui-même sera à ses côtés, il sera son rocher sur lequel il pourra bâtir sa vie, et son Rédempteur, celui qui le sauve. Quelle est notre réaction face à la parole de Dieu? Comment on réagit quand on apprend cela? Quand, par exemple, on la lit chez soi, ou quand on l'entend prêcher ici? Comment on se sent après? Plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus on apprend à connaître Dieu, et plus on comprend qu'il est grand, merveilleux et parfait, et plus on comprend qu'on est petit et pécheur. Par son esprit et au travers de sa parole, Dieu pointe quelquefois dans nos vies, souvent dans la mienne, combien il y a des choses à changer. C'est le processus de sanctification auquel nous sommes tous soumis, nous qui avons décidé de suivre Dieu, de marcher dans ses pas. Que nous décidions de pécher volontairement ou même involontairement, ça n'enlève pas la gravité du péché. Alors est-ce que nous sommes sans espoir? Même pour les choses involontaires, il faudrait se morfondre tous les jours et ne pas vivre? Non. Dieu a pourvu à une solution et a envoyé Jésus-Christ porter nos péchés, prendre notre place. Sur lui est tombée la condamnation de nos péchés, volontaires et involontaires, et nous permet de vivre et de marcher devant Dieu et de le suivre. Dieu nous préserve dans notre marche si nous suivons Christ, et si nous tombons, il nous relève et nous pouvons demander pardon. Nous avons un accès à Dieu donné par Jésus-Christ. Psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Pour ceux qui ne suivent pas Christ, qui n'ont pas pris de décision vis-à-vis de Christ, que vous puissiez entendre cet appel. Ne pensez pas que vous êtes une bonne personne. Nous avons tous offensé Dieu, parce que ni vous ni moi ne sommes parfaits. On n'arrive pas à la cheville de Dieu, on n'arrive pas à faire un quart, un tiers, un dixième de ce que Dieu veut pour nos vies. Naturellement, nous sommes pécheurs. C'est pourquoi Christ, la parole faite chair, est venu pour nous sauver, tous, de la condamnation éternelle, si nous plaçons notre espoir, notre espérance en lui. Nous avons tous désespérément besoin de la parole de Dieu. Dieu, par sa parole, nous dirige et nous guide. Oh, quelquefois, nous voulons que Dieu nous parle quand nous avons peut-être des choix à faire. On aimerait bien que Dieu nous dise à l'oreille en direct ou qu'il descende, qu'on le voie et qu'il nous dise quoi faire. J'entendais cette semaine une remarque d'un pasteur qui m'a fait sourire. Si tu veux entendre Dieu parler à tes oreilles, alors lis sa parole à voix haute. Sa parole, c'est ce qu'il nous a transmis pour nous diriger en toutes choses. Il nous donne des principes, il nous donne des fois des choses très précises, et des fois il nous donne des principes cohérents avec toute sa parole pour diriger notre vie selon ce que lui veut. Alors, ouvrons la Bible, lisons-la, pas juste comme une lettre morte, mais dans le but de l'appliquer dans nos vies. Josué 1, verset 8 nous dit, et ça a été prié dans la prière d'un frère ce matin, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si nous avons du mal, utilisons des plans de lecture. Didier en a à disposition à la bibliothèque. Que nous puissions lire la Bible de A jusqu'à Z pour nous priver d'aucune chose que Dieu voudrait nous transmettre. Si nous avons encore du mal, utilisons des livres audio, des Bibles en audio. Elles nous sont lues, ça va nous encourager. Lisons-la également à plusieurs. Tous les dimanches matins, il y a un atelier de lecture de la parole de Dieu pour qu'on puisse s'y plonger ensemble en Église. À cette même chaire ici, tous les dimanches, les prédicateurs se succèdent pour prêcher la parole de Dieu et ne rien omettre. Nous essayons de prêcher de manière textuelle. Ça veut dire que c'est le passage qui dicte ce que le prédicateur doit dire. Les choses ne viennent pas de son cru, comme s'il avait une révélation spécifique. Ça vient de la parole de Dieu. Et on dit ce que le passage nous dit de dire, et pas plus, pas moins, pour ne pas se priver de tout le conseil de Dieu. Enfin, que nous puissions nous encourager mutuellement à lire la Bible. C'est un objectif de cette année, que nous puissions nous encourager les uns les autres dans notre vie de disciples. Oui, que nous puissions nous encourager à lire cette parole. La vérité y est contenue pour nos vies. Ça nous encourage chacun dans notre vie de disciple avec Christ. En Hébreux 4, versets 12 et 13, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Pour conclure, la nature révèle la gloire de Dieu. Tout reflète son génie créatif. La Bible décrit ce que Dieu a voulu révéler de lui-même. Elle décrit également ce que nous sommes et notre état d'homme. Et elle révèle le besoin d'un Rédempteur qui a été pourvu en Jésus-Christ. Remercions le Seigneur qui a révélé cette parole que nous avons et que nous pouvons avoir entre nos mains et que nous pouvons lire de manière libre ici. Et remercions le Seigneur parce que dans cette parole, tout pointe vers l'acte suprême, l'acte le plus beau que Dieu a pu faire pour nous. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous offre un accès à Dieu, qui nous réconcilie avec lui-même et qui nous permet d'avoir de l'espérance, le salut en Jésus-Christ. Prions.